j'aime ce langage d'action, cet appel à l'action. Vous notez que dans le discours de Boukman, ce n'est pas Dieu qui viendra délivrer les Noirs. Cet appel à la passivité. Comme on le voit, exemple, dans le psaume 121 des judéo-chrétiens, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. » Non, non. Le noir pétrit dans l'idéologie vaudou, le noir pétrit dans l'idéologie africaine, n'est-ce pas? N'attend pas que Dieu vienne le délivrer. Il dit, mais Dieu m'a déjà confié toutes les ressources grâce auxquelles je peux l'emporter sur mes ennemis. Je vais me délivrer moi-même. Tout est une question de vision, tout est une question de perception. Dieu nous commande de nous délivrer nous-mêmes. Dieu nous commande de briser nos entraves. Dieu nous commande de rompre nos chaînes. Dieu nous corrompre, n'est-ce pas, de recouvrer notre dignité. Mais la question se pose, mais avec quelle arme? En face de vous, vous avez l'armée espagnole, l'une des plus puissantes, n'est-ce pas, de l'Europe, qui réduit en esclavage des Noirs dans la partie Est. Donc, à Santo Domingo, à Saint-Domingue, vous avez la plus grande armée du monde, l'armée française, qui réduit 500 000 des nôtres, n'est-ce pas, en esclavage. Avec quelle arme? Et quand vous prenez le temps de lire, exemple, les archives sur Toussaint Louverture, les archives sur Boukman, les archives sur, n'est-ce pas, plus tard encore Jean-Jacques Dessalines, mais c'était le cadet de leur souci. Avec quelle arme? Avec les armes de notre mystique, le vaudou. Makandal a commencé comme ça. Makandal a utilisé sa connaissance des plantes, il a utilisé sa connaissance, n'est-ce pas, pharmaceutique pour empoisonner ses ennemis. Il mangeait ces blancs-là, non? Et ils n'étaient pas foutus de cuisiner eux-mêmes, ils utilisaient les nôtres pour cuisiner pour eux. Eh bien, nous allons les combattre à même notre connaissance du vaudou. Nous allons les empoisonner. Nous allons empoisonner, n'est-ce pas, les sources d'eau, les aqueducs, n'est-ce pas? Nous allons empoisonner leur cuisine. Première arme, c'était notre spiritualité. Écoutez, c'est très... Vous notez à quel point c'est insidieux, vous notez à quel point c'est une perversion de la vérité que le blanc qui utilise le christianisme pour nous maintenir dans l'esclavage, que le blanc qui utilise le christianisme pour entrer sur le continent mère, l'Afrique, piller les ressources, voler les biens des autres et réduire en état de choses d'autres peuples, il utilise, n'est-ce pas, ce blanc-là, sa spiritualité, sa religion pour le faire. Mais quand moi, le noir, quand moi, l'haïtien, j'utilise ma mystique, j'utilise ma spiritualité pour me défendre, pour le combattre et pour le vaincre, c'est ma spiritualité qui est diabolique. C'est ma spiritualité qui est mauvaise. C'est le vaudou tout à coup qui devient, si vous voulez, un vecteur du mal. Vous notez à quel point le blanc a réussi à nous jouer dans la tête? Quand il fallait justifier l'esclavage, le blanc a trouvé des versets dans sa Bible pour entrer en Afrique, piller nos biens et réduire nos ancêtres en esclavage. Il l'a fait sur la base de la Bible. La seule interdiction que la Bible impose aux judéo-chrétiens, c'est de ne pas faire d'un autre juif un esclave, mais il peut réduire tous les autres peuples en esclavage, sur la base de sa Bible. Quand il faut voler le bien des autres, il le fait sans sourciller sur la base de sa Bible. Quand il faut tuer les autres peuples, partir en guerre, n'est-ce pas, et le faire sans se faire du souci, il trouve là encore des versets qui justifient ces pratiques. Mais quand le noir, quand l'haïtien se défend en se servant de son vaudou, quand il attaque son ennemi en se servant de son vaudou, quand il bat son ennemi en se servant de son vaudou, tout à coup on signe un pacte avec le diable. Et vous en trouvez des haïtiens pour applaudir cela, vous trouverez même des pasteurs qui prêchent cela. Que les blancs l'aient fait pendant l'époque de l'esclavage, je comprends. Mais que nous, les Haïtiens,
nous continuons à perpétuer, à répéter ces mêmes bêtises, c'est que nous acceptons d'être les instruments de la propagande des Blancs. Quand on est en guerre, on se bat avec les armes qu'on connaît. Donc avec quelle arme? Nos ancêtres ont dit, nous avons dans notre spiritualité ce qu'il faut pour combattre le blanc. Nous allons l'empoisonner, nous allons le zombifier. Nous allons, n'est-ce pas, empoisonner les aqueducs, nous allons lui rendre à ce blanc, n'est-ce pas, nous allons faire pour ce blanc, nous allons faire en sorte que Saint-Domingue soit un enfer pour ce blanc grâce au vaudou. Et j'en ai parlé dans mon livre, hein. Vous savez que nos frères africains qui sont arrivés à 60% d'Afrique, oh là là, ils sont arrivés avec des techniques de guerre, ils sont arrivés avec un savoir-faire, ils sont arrivés avec un savoir-être, au point que même Maitland, dans ses rapports de guerre, Thomas Maitland, qui était, si vous voulez, le responsable des troupes britanniques à Saint-Domingue, Thomas Maitland a dit, écoutez, par leurs techniques africaines, ils nous ont brisé le moral. Par leurs tactiques africaines, ils nous ont brisé le moral. Et donc Thomas Maitland a dû signer l'armistice avec Toussaint Louverture. Nous avons dans notre vaudou de quoi combattre l'ennemi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On se pose la question, mais de quelle arme se sont-ils servis? Ah, des instruments aratoires. Ils avaient des pics, ils avaient des machettes. Des instruments aratoires que le maître blanc leur avait placés dans les mains pour perpétuer sa richesse à Saint-Domingue. Eh bien, nos ancêtres se sont dit, nous allons nous servir de nos machettes, nous allons nous servir de nos pics pour les attaquer eux. Mais, et c'est ce que j'aime dans l'extravagance haïtienne, Toussaint Louverture a dit, écoutez, les Blancs, ils ont des arsenaux. Les Blancs, ils ont des entrepôts d'armes. Ils ont des endroits où ils mettent leurs fusils, où ils mettent leurs poudres à canon. Eh bien, nous allons les prendre. Ah, mais j'aime ça. Quand vous connaissez votre histoire, vous ne vous inquiétez point à l'idée de quelle arme allons-nous utiliser pour résister aux ennemis d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons nous servir des armes de l'ennemi. Il a des arsenaux, nous allons les vider. Il a, n'est-ce pas, notre ennemi des fusils, nous allons les lui prendre. Et nous allons utiliser ces armes-là contre l'ennemi. Et enfin, l'intelligence politique. On comprend mal Toussaint Louverture, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de percée louverturienne, cette formule-là devient tout à fait péjorative, mais Toussaint Louverture avait une telle intelligence politique qu'il comprenait les enjeux polarisants entre les Espagnols, les Français et les Britanniques, et plus tard les Américains, car c'était un véritable quatuor de puissances infernales qui compétitionnaient entre elles pour contrôler les 500 000 esclaves à Saint-Domingue. Toussaint Louverture a compris cela. Il a compris que les Espagnols, eux, veulent affaiblir les Français à Saint-Domingue. Et donc, si les Espagnols s'aperçoivent qu'il y a une poignée de Noirs qui se soulèvent contre les Français, eh bien, les Espagnols vont avoir un certain intérêt ponctuel à armer les Noirs pour qu'ils se soulèvent contre les Français, dans l'espoir que plus tard, eux, les Espagnols, vont avoir le dessus sur les Noirs, eux, car ce que eux veulent, les Espagnols, c'est d'avoir toute l'île. Fine, Toussaint a compris cela. Et donc, dès avant 14 août 1791, on a les archives, j'en parle dans mon livre, Toussaint Louverture est allé négocier avec les Espagnols. Ils disent aux Espagnols, si vous nous fournissez des armes et les techniques pour combattre les Français, on pourra négocier avec vous le territoire domingois. Et les Espagnols ont mordu à l'hameçon. Ils ont donné des armes aux Noirs, ils leur ont enseigné des techniques européennes de guerre, et Toussaint Louverture va apprendre cette technique-là à l'école des Espagnols. Ça, c'est l'intelligence politique. Alors Toussaint
après, n'est-ce pas, le 22 août 1791, a entraîné les autres, n'est-ce pas, les Jean-François Lebiassou, dans le camp espagnol. Et l'une des conditions de leur négociation, c'était que les Espagnols continuent à les former comme des officiers de l'armée auxiliaire espagnole. Waouh! Les Espagnols, eux, ont été à l'académie militaire chez eux. Les Français ont été à l'académie militaire chez eux. Puisque les Toussaint Louverture, les Jean-François Lebiassou ne pouvaient pas voyager, ils ont négocié dans leur intelligence politique avec les Espagnols pour qu'on leur enseigne la science de la guerre à l'européenne, mais par les officiers espagnols. Cet apprentissage, une fois terminé, Toussaint Louverture, il savait que les Espagnols ne renonceraient jamais à l'esclavage. La preuve, vous notez que Cuba, c'est l'une des dernières colonies à abolir l'esclavage. Les Espagnols n'ont pas aboli l'esclavage à Cuba. Les Cubains se sont battus pendant des siècles pour forcer les Espagnols à, n'est-ce pas, abandonner l'esclavage. Toussaint, il a compris cela. Il savait que jamais les Espagnols ne renonceraient à leurs pratiques esclavagistes, mais il les a quand même utilisées pour avoir leurs armes contre les Français. Il les a utilisées pour apprendre l'art de la guerre européenne à l'école espagnole. Et l'apprentissage, une fois terminé, il est retourné au camp français. Et là, dans le camp français, il a fait mordre la poussière aux Espagnols. C'est de là qu'on lui a donné le nom de l'ouverture. Jusque-là, il signait Toussaint de Bréda. Puisqu'il est né sur une plantation à Bréda, il a appris à lire et donc quand il signait encore, il signait Toussaint de Bréda. Mais lorsqu'il est passé du camp espagnol vers le camp français et que partout, n'est-ce pas, il faisait mordre la poussière aux Espagnols, il accordait la victoire aux Français, on a dit de lui, partout où cet homme passait, il fait des ouvertures, dont le nom Toussaint l'ouverture.